modifications que je vais apporter sur cette Mustang, c'est lissage des trous de plaque d'immatriculation, parce que la plaque d'immatriculation va être aimantée avec les nouveaux kits aimantés qui existent maintenant. Donc il y a un lissage du pare-choc avant, il y a le lissage des gicleurs de la phare, ça dégage également. Je supprime l'antenne arrière parce qu'il y a une énorme déformation sur l'aile arrière, donc on a préféré la virer. Pose des prises d'air sur les vitres arrière, nouvelle prise d'air sur les nouvelles lécopes sur les ailes arrière parce que de l'autre côté, malencontreusement, elle a disparu. Voilà. Alors moi, c'est une caisse que je connaissais pas. C'est une caisse, la Mustang, que je connaissais visuellement, mais j'ai jamais travaillé sur une Mustang. C'est con, mais quand tu vois ce genre de caisse dans la rue, moi le premier, je regarde et je suis assez admiratif de la voiture. Alors qu'en vrai, voilà. Donc, non, c'est que les prises d'air, en fait, c'est que du fake. C'est que du fake. Les prises d'air, c'est du fake. T'as rien, c'est collé. C'est pas, voilà, c'est pas ouf. Donc, dans les grandes lignes, il y a la pose d'écope des vitres arrière, la nouvelle pose d'écope des ailes arrière, une persienne. Il y a une persienne qui est venue, qui a migré derrière. Je repeins l'aileron parce qu'il a déjà été peint et il y a de la matière. Il y a de la matière. Il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de matière. Je remplace la lame avant qui a eu un petit désarroi. Il y a des petites bons amis comme ça des fois. Ben elle s'est barrée. La lame avant qui est cassée. La peinture de la persienne arrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le lissage du pare-choc avant, lissage des trous de rivet, lissage des gicleurs de la phare qui n'ont aucun intérêt sur ce genre de voiture, la réparation du pare-choc arrière parce que le pare-choc arrière est cassé. Donc il y a voilà, il y a un petit peu de travail. C'est safe, voilà, c'est un petit projet que je voulais partager avec toi parce que la caisse est quand même assez atypique. Une Mustang de cette génération-là, de cette teinte-là, et avec des modifications apportées telles que je vais faire, je pense que c'était assez sympa de te la présenter. Donc voilà, qu'on va venir repeindre les deux écopes, ici et ici, qu'on va venir repeindre en ton caisse, et le pare-choc avant, le lissage des trous de plaque d'immatriculation, et le lissage des gicleurs de la phare, ainsi que la pose de la nouvelle lame avant, parce qu'elle a travaillé. D'origine, tu as le logo là, en fait, sur le cache plastique. Et là, il y a un nouveau cache plastique qui est arrivé cassé. Donc, tu vois que j'ai déjà réparé. Mais le problème, c'est que ça se pose pas. Parce que ça, en fait, il faut venir découper le côté 3D du logo Mustang. Et ça, faut venir l'enlever. Alors, c'est quelque chose, eux ils te livrent ça, ils viennent découper ça en fait et t'as un patch qui vient coller. Alors ça me plaît pas trop, ça me plaît même pas du tout d'ailleurs, mais on n'a pas prévu de repeindre la malle arrière et je vais découper, je vais mettre ça en après. Tout ce qui est éclat, tout ce qui va voler, tu défonces les vitres. Donc en fait tu caches avec du carton. Intérieurement, je suis venu protéger aussi avec du carton sur l'autour pour pas qu'on aille sur les moquettes, pour éviter de foutre le feu. Parce que le temps que je vais décaper et souder, et tu comprendras bien que ça chauffe, ça crée des étincelles et éventuellement des incendies. Et en ce moment, c'est pas le moment de foutre le feu. Il y en a assez qui le font. Donc voilà. Alors je suis pas venu protéger aussi loin que la Dodge parce que j'ai pas des grosses ailes à faire. Je suis juste venu, je fais juste vraiment un patch ici. Donc j'ai pas besoin d'aller protéger plus loin. Je suis venu poser ma petite pièce en bord à bord. Je suis venu faire 2 points. Juste 2 points vraiment rapides. Tu vois. Alors le but, si tu veux limiter les déformations lorsque tu fais ça, c'est bien entendu que ta pièce soit coupée le plus au bord. En fait, il faut le moins possible de jours à venir souder. Parce que plus tu dois souder large, plus tu dois chauffer parce que tu dois apporter de la matière et plus tu vas déformer. Tandis que là, en étant vraiment en bord à bord, là j'étais un petit peu large, mais sinon en étant comme ça en bord à bord, tu limites vraiment la chauffe, donc la déformation de l'arrière. Et moi, à chaque fois que je vais venir souder, en gros, je vais faire, allez, on va dire un quart, je vais refroidir, un quart, je vais refroidir, un quart, je vais refroidir, un quart, je vais refroidir.
que si tu refroidis pas, ça chauffe tellement, hein, c'est une soudure. En fait, là, tu vois, elle partirait complètement, elle partirait. Tandis que là, et ben en fait, tu as une légère déformation que sur la partie où tu chauffes et tu rétreins. En fait, là, tu as vraiment quelque chose où tu gagnes du temps en termes de planage, en termes de soudure. C'est sûr que ma pièce, en fait, elle a légèrement creusé. C'est obligatoire. Donc ça, tu es obligé de planer. De la fixation plus le gros trou du gicleur de la phare. Donc je vais venir faire une petite pastille en plastique, voilà, qui rentre à fleur. Tac. Et là je vais venir souder tout ça au plastique avec du plastique d'apport pour venir finir. On va mettre un coup de fraise dessus. Et moi je mastique pas les plastiques. Le but c'est vraiment de fondre un maximum de plastique. Je ne veux pas mastiquer les plastiques. J'aime pas ça. Il y a du mastic exprès pour, moi j'aime pas ça. Donc je vais venir souder ça. À l'intérieur, on va mettre des agrafes à chaud pour venir sceller le plastique. J'adore l'eau. De toute façon, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Non, il faut s'hydrater. C'est important de s'hydrater. Du coup, on va pouvoir décacher ça. Alors, je ne t'ai pas montré la partie cachage. Attends, ça va faire du bruit. Mais en fait, là, tu vois, on fait un scotch avec un bord retourné. Ça évite, lorsque tu apprêtes, tu vois, pareil là, d'avoir des arêtes nettes. Parce que quand tu as des arêtes nettes, en fait, si tu caches droit comme là, tu as des arêtes nettes. Ça, au ponçage, déjà, tu te fais chier. Et deuxièmement, sous la peinture, tu le verras toujours. Donc, en fait, tu fais des bords retournés. Tac. Et comme ça, tu n'as aucune arête, en fait, déjà. Et après, tu n'as plus qu'à poncer ça. Comme ça, les deux parties. Enfin, en fait, toute la partie bleue est apprêtée. Comme ça, j'ai plus qu'à me reponcer ça intégralement au 500. Un petit coup de papier à l'eau, histoire de venir peaufiner, fignoler. On monte ça sur le plateau et on va en cabine. Tu vois, j'ai déjà mis un coup de mille partout. Parce qu'ici, on va en fait uniquement vernir. Tu vois, je vais venir baser uniquement là où j'ai eu de l'après, où j'ai lissé l'antenne. Et le reste, je suis venu mettre juste un coup de mille parce que je vais juste vernir, histoire de noyer, histoire d'être bien dans les teintes, et parce que ça sert strictement à rien d'aller balancer de la base partout. Aujourd'hui, le prix de la cam est quand même assez cher et ça n'a aucun intérêt. Donc la base, elle se trouve uniquement ici. Donc ça va assez vite à peindre parce que en fait, là où tu passes le plus de temps, en vrai, c'est de cacher. Donc on voit bien, il y a un peu plus de lumière. Tu vois bien que j'ai dépoli l'intégralité de l'aile arrière au 1000 et on va venir baser uniquement ici. Voilà. Maintenant, il faut faire la partie assez chiante, c'est le cache. Je enlève vite fait mon bordel autour. Je vais préparer la base. J'ai remonté toute la partie arrière avec le lissage, c'est vraiment le logo Mustang. Tout ça, ça a été lissé. J'ai remonté ça. L'aileron il a remonté, la caméra fonctionne, les feux fonctionnent, tout fonctionne en fait. Je suis en train de finir et de terminer Mustang. Et ça va pas, putain, ça va pas. Il y a des jours comme ça. Ça va pas. Je t'explique. Voilà, je t'explique. Tu vois, cette persienne, les gars, et je sais pas si vous en avez posé dans votre vie. Ça, c'est d'un système, on va dire, un petit peu plug and play, tu vois. C'est le côté un petit peu simple. Ça, oh, ça c'est la merde. C'est la merde parce que là, tu vois, j'étais obligé de venir faire un joint parce qu'en fait, le vent passe ici et ça siffle et en fait, ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Donc, je suis venu en fait faire 4 points, tu vois, là,
là mon joint devant pour essayer de la plaquer, de la cintrer, parce qu'en fait, alors c'est du plastique, hein, ça me casse la tête. Donc tu vois, tu as une vis là de fixation, mais en fait, dans les coins là, elle relevait un petit peu, tu vois. Et alors ça siffle, c'est... ça c'est... Mais pourquoi des fois on fait des trucs comme ça, tu vois? Bon, deuxième essai routier, après avoir recollé la partie haute auquel on n'a plus ce sifflement au niveau de la persienne, on a en fait les petites lamelles de la persienne qui viennent toucher la vitre. C'est affreux, affreux. Ça a un bruit, c'est détestable. Alors là, on est clapet fermé, tu vois, ça fait pas trop de bruit. On va les ouvrir, peut-être qu'avec... Peut-être que clapet ouvert, en fait, elle gueule tellement plus que... Hein? Que... Ben, c'est pareil. C'est... Ah, l'essai est vraiment pas concluant pour ça. Déjà, j'étais vraiment pas un grand fan de la persienne. C'était une idée... La pose de la persienne, qui est une horreur à rouler. C'est une horreur. Ça vibre et tout. Ça, c'est mauvais goût. Bon les gars, c'est la fin de ce petit épisode consacré à la Ford Mustang. On n'a pas fait un projet full de A à Z, on est resté plutôt dans le détail et on a essayé de faire quelques améliorations esthétiques. C'est pas un gros projet, mais ce que je te propose, ce qui arrive maintenant sur la chaîne, c'est un gros projet. Je spoil très rapidement et si tu veux voir ce qu'on va faire de cette petite caisse de rallye, je te propose de t'abonner et on en parle dans la prochaine vidéo. Check ça. La joie des arceaux. La joie des arceaux, mon copain. Donc je te spoil très rapidement ce qu'on va faire. Tu vois, j'ai reçu l'intégralité du kit carrosserie qui va aller sur cette grosse charrette. Pour l'instant pas très grosse, mais qui va devenir plutôt très grosse. Prochaine vidéo, je vais te parler de ça. Peugeot 306 phase 2 avec un kit carrosserie maxi, histoire de l'élargir et de faire un truc vraiment totalement débile et stupide. Donc t'hésites pas, tu viens, tu t'abonnes, tu peux me trouver partout sur Facebook, sur YouTube. Alors je suis un petit peu moins sur YouTube parce que c'est très long en montage et j'ai pas forcément tout le temps de publier moi toutes les semaines parce que j'essaye de proposer du contenu assez qualitatif et d'essayer de finir ce que je commence, ce qui est pas mal et ce qui est pas le cas de tout le monde. En attendant, petite table aussi, je t'ai filmé ça l'intégralité de ma petite table Rivière Epoxy, petit délire totalement différent de la carrosserie, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. C'est chose faite, donc c'est filmé, j'ai bientôt de partager ça ensemble. Et la 205, si tu me suis sur les réseaux, sur Facebook ou sur TikTok, ça c'est une grosse rigolade. Ça s'appelle une Peugeot 205 Dima. Mais je te montre ça très rapidement dans la vidéo. Allez, à plus les amis. Allez, ciao la bise.